Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici les news. France, incendie maîtrisé sans risque nucléaire. Une explosion a retenti vers 10h ce jeudi matin dans la centrale nucléaire de Flamanville, dans le département de la Manche, en Normandie. Les pompiers dépêchés sur place ont indiqué que la déflagration a eu lieu dans la salle des machines du réacteur numéro 1 à la suite d'un incendie qui s'est déclaré mais a été maîtrisé. La préfecture a annoncé que les incidents sont intervenus hors de la zone nucléaire et a écarté tout danger. Au moins 5 personnes ont été intoxiquées. USA, tourisme aux États-Unis affecté. Entre le 28 janvier et le 4 février dernier, période pendant laquelle le décret anti-immigration s'est appliqué avant qu'il ne soit annulé par la décision d'un juge, les réservations à partir des 7 pays à majorité musulmane ont chuté de 80% par rapport à la même période l'an dernier. Ils ont également diminué de 6,5% à l'échelle mondiale. Ces résultats interviennent alors que le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus dynamiques. D'après les professionnels du secteur, les États-Unis, deuxième destination touristique du monde après la France, pourrait pâtir de cette politique à plus long terme, même si sur les 3 prochains mois, les réservations à destination des États-Unis ont augmenté de 2,3%. Canada, Trudeau en France et en Allemagne. Le Premier ministre Justin Trudeau s'adressera au Parlement européen le 16 février prochain à l'occasion d'une visite de 2 jours en France et en Allemagne. Trudeau profitera de son allocution devant l'Assemblée de Strasbourg pour souligner l'importance de la relation entre le Canada et l'Union européenne. Les deux parties ont récemment conclu un accord de libre-échange connu sous le nom de CETA. Après son arrêt en France, Justin Trudeau prendra la direction de Berlin où il doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Les deux chefs d'État doivent s'entretenir sur des questions de politique étrangère et sur leurs priorités commerciales selon le bureau du Premier ministre. Afghanistan, 6 employés de la Croix-Rouge tués. Le Comité international de la Croix-Rouge suspend ses activités en Afghanistan après le meurtre de 6 employés afghans de l'organisation. Ils ont été tués par balle alors qu'ils acheminaient de l'aide humanitaire dans une zone qui avait connu ces derniers jours de fortes chutes de neige. Les autorités afghanes affirment que des combattants de Daesh sont derrière ces meurtres qui ont eu lieu dans une province instable du nord de l'Afghanistan. Les employés du Comité international de la Croix-Rouge auraient été avertis des dangers qu'ils encouraient en se rendant dans cette région. Israël, la loi sur les colonies contestée. À Jérusalem, 2 organisations de défense des droits de l'homme ont déposé un recours devant la Cour suprême d'Israël afin d'obtenir l'annulation de la loi controversée qui légalise les colonies dites sauvages en Cisjordanie. Le texte adopté lundi par le Parlement israélien est jugé anticonstitutionnel par ces 2 ONG qui représentent quelques 17 conseils locaux palestiniens. Cette loi légalise quelques 4000 logements de colons. Ces logements avaient été construits sur des terres privées appartenant à des Palestiniens. Ils leur auraient proposé en échange une compensation financière ou une terre équivalente ailleurs. Pour l'autorité palestinienne, cette loi revient à légaliser le vol. L'Union européenne a appelé l'État hébreu à faire marche arrière. Somalie, Farmajo élu président. Mercredi 8 février, l'ancien Premier ministre somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu président. Désigné par les parlementaires du pays, soit 275 députés et 72 sénateurs, il a obtenu 184 voix contre 97 pour le président sortant Hassan Sheikh Mohamud. Ce dernier a reconnu sa défaite. Le président élu, âgé de 55 ans, est issu du clan Darod. Il possède la nationalité américaine après avoir longuement vécu aux États-Unis. Pour rappel, la famine avait ravagé la Somalie entre 2011 et 2012, conduisant à la mort de plus de 250 000 personnes. États-Unis, la suspension du décret migratoire de Trump. La Cour d'appel de San Francisco a maintenu jeudi la suspension du décret migratoire de Donald Trump, un camouflet pour le président américain qui avait fait de cette mesure l'une des plus emblématiques de son début de mandat. La demande d'appel d'urgence du gouvernement fédéral est rejetée, ont écrit les 3 juges de la Cour d'appel dans leur décision, insistant sur la nécessité de protéger l'intérêt général. Le décret interdisait l'accès aux États-Unis pour 3 mois aux ressortissants de 7 pays musulmans et pour 4 mois aux réfugiés, indéfiniment pour les Syriens. Merci d'avoir suivi le journal. À très vite sur Bonjour America.